Bon, ça fait un moment que j'avais plus vu ce film. Ça fait un moment que je ne l'avais plus regardé. Ça fait un moment que j'avais plus regardé ce film. Et, euh, et donc, aujourd'hui, bah, je vais en parler un peu parce que je l'ai regardé hier soir. Je l'ai re-regardé hier soir, mais encore une fois, c'est avec un œil nouveau. C'est avec un œil nouveau que je l'ai regardé, donc parce que la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir pas loin de 20 ans, et aujourd'hui, bah, j'ai 3 ans de plus, j'ai 23 ans, donc j'ai 23 ans aujourd'hui, donc je l'avais regardé quand j'avais 20 ans, ou peut-être même, non, même peut-être quand j'avais 17, 18 ou 19 ans. Donc, euh, donc voilà. C'est le film Child's Play, La poupée du mal, qui est sorti en 2019. Et donc, Child's Play, La poupée du mal, qui est sorti en 2019. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est justement un remake de l'un des chapitres de la saga Chucky. Parce que Child's Play en anglais veut dire jeu d'enfant. Et il y a un chapitre de la saga Chucky. J'avoue que je ne suis pas un grand fan de Chucky. J'en ai quelques-uns que j'aime bien. J'aime bien Chucky, The Cult of Chucky. J'aime bien The Curse of Chucky et le fils de Chucky. Mais c'est les trois que j'aime bien. Mais sinon, Chucky, je suis pas un grand fan. Et celui-là, il était sorti, et Child's Play, qui veut dire jeu d'enfant, justement dans la saga Chucky, il y a un chapitre qui s'appelle jeu d'enfant. Et, euh, et si on regarde bien dans le retour de Chucky, donc dans le culte de Chucky, eh bien, il y a un homme qui explique que quand il était jeune, il y a un homme qui s'appelle Andy, qui explique que quand il était jeune, il a vécu dans un appartement, et une poupée qu'il avait reçue, une poupée de Chucky qu'il avait reçue, avait essayé de tuer sa mère, avait tué sa babysitter et l'avait balancée par-dessus le toit. Et justement, Child's Play, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Karen, une mère qui travaille dur pour essayer de justement offrir, de manière grosso modo, pour essayer d'offrir un anniversaire décent à son fils. Et donc, elle essaye de lui offrir un cadeau et retrouve une poupée reconditionnée, une poupée Buddy, donc une poupée Chucky. Euh, et, euh, et cette poupée reconditionnée, justement, euh, elle l'offre à son fils, et la poupée devient de plus en plus violente. Et justement, le jeune enfant dans ce film s'appelle Andy. Et dans le film, justement, le but du film, c'est de faire une poupée qui essaye de tuer la mère d'Andy, et qui essaye de tuer ses amis, et qui essaye de tuer sa famille. Et ce que raconte Andy quand il était plus vieux, et qu'il avait au moins une trentaine ou une quarantaine d'années, ce qu'il raconte justement dans The Cult of Chucky, donc le retour de Chucky, justement ce qu'il raconte, c'est que quand il était jeune, il s'était passé exactement la même chose. Donc je pense que ce film est un peu justement un remake, ou alors une reprise de cette histoire. Je suis pas fan d'un genre, je suis pas fan d'un croisement de genre de films d'horreur. Il y a un croisement de genre de film dont je ne suis pas fan du tout, c'est le croisement SF horreur. Je suis pas fan du croisement SF horreur, même s'il y a quelques films SF horreur que je supporte et que je regarde. Il y a un film en particulier qui est une exception à la règle. Il y a un film en particulier qui est une exception à la règle, qui est un film d'horreur SF.
c'est le film de Lazarus Effect, qui est une exception à la règle parce que celui-là, je l'adore. Mais sinon, les seuls films d'SF horreur que j'aime bien, c'est Alien. Et encore. Et encore, il y a d'autres films qui ne sont même pas des films d'horreur, mais qui sont des films de SF. Et donc voilà, donc j'ai quelques exceptions à la règle, comme par exemple Alien, et comme par exemple The Lazarus Effect, que lui je trouve génial. J'ai fait une vidéo dessus, et je vous encourage à aller la voir pour savoir ce que j'en pense. Et Child's Play raconte l'histoire de Karen, une mère qui travaille dur dans un magasin dans lequel on vend des poupées Buddy, dans lequel on vend des poupées qui s'appellent les poupées Buddy. Et, euh, et justement, elle travaille dur dans ce magasin, elle fait des heures supplémentaires, elle travaille tard le soir, elle travaille la nuit, et elle travaille le jour pour pouvoir offrir un cadeau d'anniversaire à son fils. Et le jour où elle trouve une poupée reconditionnée, elle l'offre à son fils en ignorant justement la nature sanguinaire et la nature psychopathe de cette poupée. Le film est plutôt pas mal, je dois dire, mais je pense que le réalisateur de Hit, n'était pas prêt à faire un film de poupée. Je pense que le réalisateur de ça, donc de Hit, n'était pas prêt à faire un film de poupée. Je pense qu'il n'était pas prêt encore à faire un film de poupées tueuses ou alors de poupées possédées par un esprit. Et là, je pense vraiment au film d'horreur The Boy. Là, je pense au film d'horreur The Boy quand je pense à des poupées qui sont possédées. Mais je pense que Hit n'était pas prêt à faire un film d'horreur de poupées. En tout cas, un bon film d'horreur de poupées. Celui-là est encore bien, ça passe, mais je trouve que le, l'installation, on va dire, l'installation des jumpscares ne font pas si peur en fait. Parce que, parce que par exemple, un moment, il a un beau-père. Il a un beau-père, donc sa mère sort avec un mec qui s'appelle Sean. Et il le déteste, hein. Clairement, c'est un connard. Moi aussi, je l'aime pas. Moi aussi, je l'aime pas. Je comprends qu'il aime pas. C'est un connard fini. C'est vraiment un con, un connard fini. Euh, et euh, un moment, il est dans sa chambre. Et, t'as son beau-père, Sean, qui râle parce que lui, il ne l'aime pas et il ne veut pas rester dans la même pièce que lui. Et il va lui dire, si tu as un problème avec moi, tu me le dis en face, tu me le dis en tant que mec et tu te comportes en mec. Euh, à ce moment-là, tu le vois tu vois Andy sur son lit qui dit pourquoi il nous laisse pas tranquille, pourquoi il nous laisse pas tranquille, j'aimerais tellement qu'il disparaisse. Et donc là, tu as la poupée. À chaque fois, en fait, le jumpscare, ça va être la poupée qui va sourire avec un sourire bizarre. À chaque fois, la poupée va sourire avec un sourire bizarre et ses yeux vont devenir rouges. Et elle va se débarrasser elle va se débarrasser de Sean, de cet homme. Et, euh, et en fait, c'est ça tout au long du film. Tout au long du film, c'est ça. Par exemple, un moment, il y a un chat qu'il aime pas trop, qui s'appelle Mickey Rooney. Et justement, il l'aime pas trop et à un moment, il le griffe et il dit saloperie de chat. Et donc, t'as la caméra qui fait un plan sur sa main et il y a du sang qui coule le long de son bras et qui coule le long de ses doigts. Déjà, je suis pas sûr. Déjà, j'avoue, c'est un film d'horreur. De temps en temps, dans les films d'horreur, on est obligé d'accentuer les choses. Dans les films d'horreur, c'est vrai qu'on est obligé d'accentuer les choses et d'un peu forcer les traits et tirer sur les traits. C'est vrai, mais je suis pas sûr qu'un chat, un petit chat, je suis pas sûr qu'un chat, un petit chat, soit capable de faire une griffure qui fait toute la taille d'un bras.
Parce que là, la griffure, elle commençait genre ici et elle se terminait là. Je veux bien que certains chats soient agressifs, mais une blessure ouverte de là jusqu'à là qui te fait saigner abondamment au point que tu aies du sang jusque sur les mains et jusque sur les doigts, c'est un peu excessif. Et donc justement, il dit saloperie de chat, et puis il part, il dit à sa poupée, reste là, je pars, je vais me chercher un pansement. Et il revient 5 minutes après et il entend le chat qui est en train d'hurler. Et il lui dit, putain, tu vas la fermer ou sinon je te remets au régime de croquettes dégueu. Et à cet instant-là, quand il rentre dans sa chambre, il voit justement la poupée qui est en train d'étrangler le chat. Et quelques scènes après, le chat est mort. Donc quelques scènes après, le chat est mort. Et a été éventré. Et je crois qu'il a été posé dans le salon, en plein milieu du salon, et il a été éventré. Donc ouais, le film ne se débrouille. Je vais pas dire que le film se débrouille pas bien. Le film se débrouille bien, mais les jumpscares et les screamers ne tiennent pas. Les jumpscares et les screamers ne tiennent pas parce qu'en fait, on reste toujours sur il dit quelque chose, genre Sean, son beau-père, c'était je voudrais qu'il disparaisse, je voudrais qu'il nous laisse tranquille. La poupée a obéi, elle a souri et elle a pris tout ça au pied de la lettre. Elle a été le tuer. Le chat, c'est genre, c'est un sale con. Et la poupée a demandé c'est quoi ça? Et quand elle a vu le sang, la poupée a demandé c'est quoi ça? Et Andy a répondu oh putain, ça fait mal. Et la poupée, justement, s'est remise en question. La poupée s'est remise en question et a dit le chat a fait du mal à Andy. Justement, Andy a dit oui. Oui, donc oui, le chat a fait du mal à Andy. Et 5 minutes après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la poupée a enregistré ça, mais a tout pris au pied de la lettre, encore une fois, et a été tuer le chat. Pour ce qui est des personnages de Faline et Pug, je les aime pas trop. J'aime bien le personnage de Faline parce qu'elle est badass, c'est une fille qui est vraiment badass. Et, et au moment où ils sont dans la cage d'escalier, et que t'as Andy qui est avec sa poupée et qui essaye justement de faire peur à son beau-père, de lui faire une blague pas nette, une sale blague. Et t'as Faline et Pug qui arrivent dans le couloir et qui le regardent et qui lui demandent qu'est-ce qu'il fait là. Et justement, la poupée venait de dire une insanité, venait de dire un gros mot. Et, et t'as Faline qui dit oui, mais ils sont pas censés dire ça. Et t'as Andy qui répond oui, mais il est du genre, il est différent, il est du genre à suivre aucune règle. Et t'as Faline qui fait qui souligne cette chose. Justement, elle dit est-ce que je peux souligner que tous les films de robots apocalyptiques commencent exactement comme ça? Vraiment, vraiment, quand elle dit est-ce que je peux souligner que tous les films de robots apocalyptiques commencent exactement comme ça, je suis étonné que Andy ne s'est pas retourné en disant c'est vrai. Et je suis étonné que Pug, lui, il s'est pas retourné en disant oui, mais putain, c'est vrai quoi. Balancez-la aux ordures tout de suite au lieu de la garder. Parce que qu'est-ce que vous cherchez à garder une poupée qui n'obéit pas aux ordres auxquels elle devrait obéir? Parce que, parce que au début du film, on a toute une présentation de la poupée, parce que la société qui fabrique la poupée s'appelle Caslan, et c'est un peu une société comme Netflix, donc qui propose des choses. Et c'est un peu une société comme Spotify. Donc, par exemple, Netflix, ça propose des films, Spotify, ça propose de la musique. Et justement, Caslan, elle, c'est la même chose. Dans ce film, Caslan est une société
qui fabrique ces poupées, et ces poupées sont faites pour être connectées à la télé, au PC, sont faites pour être connectées aux ordinateurs, aux télés, au GSM et, et à tout ce qui est interactif en fait. Et justement, au début, on a une présentation de la poupée, de ce qu'elle est censée faire. Elle est censée s'adapter à ce que tu fais, à ton quotidien, et elle est censée pouvoir t'apporter ton livre de maths, t'aider dans tes démarches et allumer la télé toute seule. Et la poupée n'a pas réussi à allumer la poupée. La poupée n'a pas réussi à s'allumer correctement dès le départ, donc tu devais déjà te poser des questions. La poupée n'a même pas réussi à allumer la télé dès le départ, donc il y a de quoi se poser des questions. La poupée n'a même pas su se connecter correctement à son GSM, donc il y a de quoi se poser des questions. En même temps, c'est une poupée reconditionnée, c'est vrai, mais après, elle commence à dire des insultes, des injures, et elle commence à obéir à ses propres principes et ses propres règles, il y a quand même de quoi se poser des questions. Et à un moment, tu as la mère qui enferme la poupée dans une armoire et elle se libère toute seule. Il n'y a pas un moment où tu devrais commencer à te poser des questions. Donc le film, je pense que It n'était pas prêt à faire un film d'horreur de poupée. Je pense que It n'était vraiment pas prêt à faire un film d'horreur de poupée. Le seul passage de ce film qui est vraiment, vraiment très effrayant, je dirais que c'est ce passage où il y a 9 écrans, enfin, il doit y en avoir 9, 12 ou plusieurs qui font un seul écran. Et il y a le directeur de Caslan qui apparaît et qui dit nous, ce qu'on veut, c'est le bien des enfants. Et chez Caslan, ce qu'on cherche, c'est que vos enfants aient un ami pour la vie qui va les suivre pour toujours. Et à un moment, il dit, il est temps de, et puis ça coupe, et tous les écrans deviennent noirs, et il y a la poupée qui apparaît en grand et qui dit jouer avec un couteau. Ça fait peur. Et il y a un passage aussi où tu vois des poupées d'exposition qui sont tous debout, mais qui sont éteintes et qui ne sont pas justement la poupée de Chucky. Euh, et, euh, et donc, tu as toutes ces poupées d'exposition qui sont debout. T'as Buddy 1, Buddy 2 qui est blond, et t'as Buddy Bear qui est un ours. Et elles sont toutes debout dans le magasin, donc en exposition justement pour que les gens les voient, puissent les voir. Et il y a un passage où il y a des boîtes qui sont mises en exposition et qui sont sur une table. Et il y a une personne qui passe et il n'y a rien sur les boîtes. Et puis il y a une deuxième personne qui passe. Et il y a justement Chucky qui se tient debout avec un couteau comme ça et qui regarde tout le monde avec ses yeux rouges. Mais ça fait pas peur parce que justement, juste avant, tu venais de voir les mêmes poupées qui étaient debout sur des stands d'exposition. Donc ça fait pas si peur que ça parce que c'est juste la même chose que ce que tu as vu avant, mais avec un couteau en main. Donc ça fait pas si peur que ça. Euh, donc voilà, donc c'est juste une poupée sur un stand d'exposition qui ne fait rien et qui a un couteau en main et qui regarde tout le monde avec des yeux rouges et avec la tête penchée de travers comme ça. Vraiment, ça fait pas peur parce que c'est juste que tu as vu avant une poupée debout sur un stand d'exposition qui ne bouge pas mais qui et là la seule particularité c'est qu'il a un couteau. Donc je pense vraiment que Hit n'était pas prêt à faire je pense que le producteur, le réalisateur de Hits, de ça, n'était pas prêt à faire un film d'horreur de poupée. Ils ont essayé aussi de faire un truc un peu sale, un peu glauque, avec le gars de la maintenance qui a accès à toutes les caméras de surveillance. Et on ne sait pas comment, il a réussi à foutre des caméras parce que au tout début, il met une caméra dans le couloir pour pouvoir surveiller le couloir. Et on ne sait pas comment, à la fin du film, tu vois qu'ils ont essayé de faire genre le mec de la maintenance qui est un peu un gros pervers et qui surveille chez les gens. On l'a vu installer une caméra à l'extérieur, dans les couloirs, devant l'appartement de Karen et son fils Andy. Et tu sais pas comment, à la fin, tu vois une série de télé dans son appartement sous l'appartement de Karen, justement. À la maintenance, il a un petit appartement dans le sous-sol. Et il y a une série de télé. Et on ne sait pas comment il a placé une caméra à l'extérieur, mais on ne sait pas comment il a des images de l'intérieur de l'appartement de Karen.
Déjà, c'est punissable par la loi parce que c'est accès à la vie d'autrui et accès à l'intimité, à la vie d'autrui. Je sais pas si c'est vraiment comme ça le terme, mais tu accèdes à l'intimité, tu enfreins l'intimité et la vie d'autrui, donc c'est punissable par la loi et ils ont essayé de jouer avec le père Versal qui regarde chez les gens et qui regarde sa télé en voyant Karen qui, déjà personnellement, moi s'il y avait une grosse caméra dans ma salle de bain qui serait en train de me filmer dans le coin, je la verrais. Et tu vois Karen qui est en train de retirer son haut et qui est en culotte dans sa salle de bain et qui rentre dans une baignoire. Et tu le vois, lui, devant son écran, qui est en train de se toucher les lèvres et qui dit «Salut toi». Genre, vraiment, genre qui dit «Salut toi». Et vraiment, ils ont essayé de jouer avec ce côté pervers, mais, mais vu que 5 minutes après, il se fait buter, vu que 5 minutes après, il se fait buter, il se fait découper en rondelles, découper en deux, ça fonctionne pas. Et comme tu l'as vu placer une caméra à l'extérieur et que là, par magie, il réussit à avoir accès à ce qui se passe à l'intérieur de son appartement, euh, ça fonctionne pas vraiment en fait. Donc voilà. Vraiment, je crois que le réalisateur de Hit n'était pas prêt à faire un film de poupée, euh, mais ils auront essayé. Moi, je vous encourage à aller voir Child's Play. C'est pas un bon film d'horreur, c'est pas un bon film d'horreur ni un mauvais film d'horreur. C'est un film d'horreur, je vais utiliser le mot potable. C'est un film d'horreur potable. Je vous encourage à aller voir Child's Play, La poupée du mal, mais juste à aller le voir par curiosité. Je vous encourage pas à aller le voir par intérêt parce que c'est vraiment un bon film d'horreur. Non, je vous encourage à aller le voir parce que c'est un film d'horreur qui est plutôt bien. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Child's Play, La poupée du mal.